aujourd'hui, je suis toute seule sur le chantier. On est en pleine semaine et chéri, du coup, il doit travailler. Aujourd'hui, je vais continuer à terminer de casser tous nos petits murs. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'on a déjà fait. Pas encore cassé le mur, on est dans les chambres. Du coup ici, donc le placo il a été mis à même le mur, mais on s'est aperçu quand même que l'isolation avait été faite par l'extérieur. Donc du coup sur ce mur là, on va laisser comme ça. On va juste reboucher ce qu'on a fait comme bêtise. Et puis ici il va falloir qu'on puisse enlever toute la fibre de verre. Et par contre ce mur là, ça va être après prochaine étape. Et oui. Rien n'est isolé en fait sur la partie, l'autre partie de la maison. Donc voilà. Ensuite, dans la salle de bain, il va falloir qu'on s'occupe de toute cette baignoire, d'enlever toute la faïence. Dans tous les cas, ce mur-là, donc tout ce mur-là, saute. On a pris la décision hier avec Chéri de tout enlever, de faire une salle de bain apparente dans la chambre. En fait, tout simplement, on se retrouve avec un IPN là qui est placé ici, donc je ne sais pas à quoi il sert. Faut que je vois avec mon chéri pour savoir si on le garde ou s'il va falloir le déplacer. Et puis ensuite, apparemment tout au-dessus, donc c'est de la pierre. Et si je vous montre, hop là, à l'intérieur, on se retrouve avec ça. Donc potentiellement ici, c'est un plancher. Donc je sais pas tout ce que ça contient, il va falloir qu'on regarde ça. Il me restera encore tout ça à casser, mais en attendant j'ai commencé donc en finissant le placo, ça m'a permis d'enlever les lattes, etc., les zones où était passée l'électricité. D'ailleurs je suis pas une experte en électricité, mais dites-moi en commentaire si c'est normal de se retrouver avec ce genre de fil un peu partout, sans gaine. Donc on va faire venir mon papa qui est un ancien électricien et qui va pouvoir refaire toute cette électricité. Donc ça c'est l'un de nos murs porteurs. Ce mur porteur là il va sauter, donc c'est très bien parce que je pense qu'en fait la maison était tellement mal isolée qu'on se retrouvait avec beaucoup d'humidité et je pense sincèrement qu'ici, il y a eu un beau petit champignon. Donc à la fois, c'est pas très grave parce que c'est un mur en pierre, c'est un mur porteur. Il va partir, ça va nous permettre là de pouvoir bien assainir la maison en réisolant, en faisant bien sécher le tout parce que je pense qu'en fait, la maison du coup doit être très humide depuis super longtemps. Et puis, donc j'ai fait la même chose ici, donc dans l'entrée. Ce mur porteur là saute aussi, donc j'ai commencé à faire ça et puis petit à petit, dans l'élan, j'ai commencé à enlever le papier de verre un peu partout, ce qui m'a amené dans les escaliers. Et là, j'en suis là, donc en fait, tout simplement au départ, j'ai enlevé mon papier de verre et en fait, petit à petit, c'est tout le mur en fait qui vient parce qu'en fait, c'est hyper humide, je pense tout ça. Du coup, ça a cassé au fur et à mesure et puis en fait, désolée pour les renfaites. Je m'aperçois qu'au final, tout simplement, on se retrouve avec un mur qui n'est pas stable du tout. Donc là, je suis contre pierre directement. Donc je vais finir d'enlever tout ça.
Donc là, je vais simplement commencer à enlever les gravats qui se stockent dans les escaliers. Ça va, ça fait pas de marque. Je pense que l'escalier est bien plus dur que le mur. Donc en fait, voilà, quand j'ai commencé à enlever le papier de verre, donc le mur est venu avec. Donc tout simplement, ça veut dire qu'il y a un mur à refaire. Je vais demander conseil pour le mur extérieur, savoir dans l'état où il est, savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Je pense qu'en vrai, c'est pas lui, hein, le mur porteur en soi. Donc voilà, je pense que tout simplement, il faut refaire le dessus, à voir si on peut pas faire une petite isolation par-dessus, parce que ça fait quand même un très haut mur. Il monte jusqu'en haut. Donc du coup, si ce mur-là est pas isolé, en fait, c'est quand même une grosse partie de la maison qui est pas isolée, sachant qu'on va ouvrir ici. Donc en fait, toute la pièce est ouvrir aussi ici. Donc tout le bas va être communicant. Donc en fait, si on se permet au final de laisser une partie non isolée, bah, tout simplement, la chaleur va se déperdre ici vers l'extérieur. Et puis comme on a pu le voir avec la cuisine, le mur extérieur est vraiment pas très très loin, donc il va falloir reconsolider tout ça. Après, je pense faut que je vois si je m'arrête pas là sur l'ouverture, parce que en fait toute la partie haute a l'air de bien se tenir comparé au bas qui est parti vraiment lui du coup tout seul. Donc du coup sinon je m'arrête là, on va faire une isolation par-dessus lui, et au-dessus on fera une isolation directement par-dessus le placo qui est déjà posé. À voir, je suis pas une experte, donc il va falloir qu'on pose la question, et puis après bah, sur le mur du côté il va falloir que je regarde comment il est, mais je pense que là on aura simplement à enlever le papier de verre. Le problème c'est qu'on peut pas se permettre d'avoir une isolation trop importante, parce que bah, sinon on va grappiller sur l'escalier, et si on commence à grappiller sur l'escalier ça va pas être terrible, ça va pas être très beau. Donc ok tout le monde, bon, terminé pour aujourd'hui. Comment on termine avec le mur de cette chambre complètement enlevé. Donc encore bien avancé aujourd'hui, j'étais toute seule, mais pour autant j'ai réussi à faire enlever tout ici, terminer en bas, donc la cuisine, et puis la salle à manger. Donc là les murs sont à vide, il va falloir maintenant trouver un entrepreneur pour venir nous les refaire. J'ai terminé une bonne partie de l'escalier, j'attends juste que mon chéri revienne sur le chantier pour voir ensemble si faut encore monter, etc. Et puis bah, si on ne sait pas, on demandera à un entrepreneur de nous conseiller. On va aller casser donc la salle de bain là-haut, le pavé qui est sur les murs, et puis ensuite on va terminer de casser le placo. Il ne reste plus qu'une seule pièce, et ce sera la chambre d'amis, bureau, on ne sait pas encore trop ce que ce sera. Et puis bah, si on a un petit peu le temps, on finira de casser l'escalier. Voilà, je vous emmène avec moi, vous commencez à entendre du bruit, c'est parce que je suis pas toute seule, et non, c'est pas Nathan, j'ai ramené de la main d'œuvre. Coucou chaton. Coucou. Ça va chouchou? Ça va fort. Là, c'est pas trop dur? Non, ça va. Ça se casse facilement. En fait, il y a des morceaux où tu vois, t'as encore carrément la colle, et d'autres, t'as quasi rien. C'est trop bizarre. Ça, c'est comme partout, hein. Ils ont fait à moitié, quoi. En même temps, t'as pas d'isolation dans les murs, tu voulais qu'ils mettent quoi? On va peut-être trouver de la pâte à fixe. Sûrement. T'as pas mis les lunettes? Pas faux. En plus, t'as ouvert la fenêtre. Bonjour les voisins, j'espère que vous n'êtes pas en télétravail les gars. Allez, bon après-midi. Ça fait plaisir. Allez,
murs-là. Moi, pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper donc de ces murs. Il va falloir tout casser. Allez, je vous montre, petit investissement de ce matin, le casque, ça va être très important. On a acheté des bâches aussi pour protéger le parquet là-haut. Je ne sais pas si ça suffira, mais dans un premier temps, on va déjà pouvoir le faire. Et puis un petit niveau que l'on n'avait pas. Et le meilleur et le plus glamour, mon masque. Ah, t'as fini par mettre ton masque. Ah, t'as un peu de buée. Un petit peu. C'est la piscine. Sur toi. On va tous mourir. T'es pas obligé de t'énerver comme ça, hein. Il t'a bien fait le gars. Si t'as tout le mur, regarde. Ah bah enlève le mur, hein. Bon, ici j'ai commencé donc à ouvrir le mur, donc surprise. Ici j'ai de la laine de verre, mais je crois que j'ai une profondeur de laine de verre qui est très importante, donc du coup je préfère qu'on enlève, qu'on aille voir ce qui se passe derrière pour savoir s'il ne faut pas réisoler au niveau phonique, parce que derrière c'est quand même le mur de la copropriété. Et puis bah tant pis, on refera le mur, hein. De toute façon on n'a plus un mur près, donc du coup voilà. Comme ça on sera sûr de ce qu'il y a derrière et après je vais terminer avec celui-là. Allez, c'est parti. Ouh, attends, on va passer un petit produit, voilà, en 2 minutes c'est terminé, hein. Oui, donc en fait, quand on veut faire une salle de bain, faut pas oublier que l'eau peut passer au travers. Ah là là, bon. Mais comme ça m'arrange, je t'enlève le placo à ma place, comme ça. Autant le retirer en même temps. Oh, puis ça fait pas de la poussière. C'est quoi qui est pourri? C'est le mur ou c'est le placo? C'est les deux. Je pense que c'est les deux. Promis, quand la baignoire elle sera revenue, je te ferai un vrai bain. D'accord, chaton? Ça sera mieux que là. Non, je pense que c'est les deux. Hein. C'est le mur et le placo. Et comment tu... Parce que quand tu tapes, ça... C'est un mur en pierre. Je n'ose pas trop taper, mais... C'est quand tu vois les multicouches qu'il y a. C'est dégueulasse. Je vais tout tomber. Oui, je n'ai toujours pas les bonnes chaussures. Puis ma caméra qui me dit vous avez du mal à filmer. Non, j'ai failli tomber, couillon. Oui, bah en fait, ouais, il a fallu un coup de marteau de plus. Mais oui, c'était bien pourri vu que c'est parti d'un coup. Voilà. Bon bah maintenant tu peux taper, hein. Là on lève tout. Là tout ça. Comme dans les escaliers. On va se retrouver sur la brique. Vous êtes prêts les copains? Bon bah... Allez, aujourd'hui on enlève tous les gravats. Tout ce qui est ici.
tout ce qui est ici, au cas où il n'y en ait pas assez. Là aussi, un peu là-bas. Donc c'est surtout des plaques de placo et ensuite on va emmener tout ça à la déchetterie. La seule chose qu'il faut faire la différence entre le bois et le gravat. Et ensuite là-haut, eh ben, on va enlever la baignoire où il y a tous les gravats de la salle de bain. Donc là, la salle de bain qui est dans un très bel état. Hop. Et il va nous rester quelques gravats de l'autre côté. Ici. Allez, salut, je me casse. Je pense que là maintenant, il ne nous restait plus que 15-20 minutes de travail, quoi. On terminera tout à l'heure de balayer et de rendre ça propre. Mais comme là on est un peu pris par le temps pour être sûr de pouvoir aller à la déchetterie, et ben on va d'abord mettre tout ça dans le camion. T'es pas sûr qu'il y ait de l'électricité? Hein chérie? T'es pas sûr qu'il y ait de l'électricité? Ah oui. Chouchou, t'es pas parti, hein? Ah, t'es là. Allez, à nos biceps. Il est costaud celui-là. On se voit bien vite. Hein. Alors, t'as vu tout ce que nous on a déjà fait comparé à lui? Une pièce de gravat, lui il a fait 3 trous quoi. Et... Ah, j'ai dû enlever les. Elle retourne à la maison, chérie, on va terminer. Hein. On revient dans une heure, hein, t'inquiète. Hein. Je vais chercher le repas de ce midi. Allez, une première pièce de vider. Voilà. On retrouve le sol. Aussi moche soit-il, mais sol quand même. Donc, pour évacuer les gravats, comme on habite dans une cour, on ne peut pas rentrer le camion. On est obligé de le faire avec des sacs. On a choisi de prendre des sacs de supermarché, tout simplement parce qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher que des sacs à gravats et qu'en plus, c'est pile la quantité qu'on peut mettre pour les porter. Sinon, c'est des 300 kilos. Enfin, en tout cas, ce qu'on a trouvé avec le confinement, c'était pas évident. Et du coup, on a piqué la poubelle et on s'en sert de brouette. Voilà, et ensuite,
Et ben on passe l'entrée. Oui, l'entrée aussi est à refaire. On va voter ça en copro. Et ensuite, on met tout ça dans la rue. Et on remettra tout ça ensuite après dans le camion. Donc ça fait beaucoup de manutention. Allez, bonne app. Déjà la pause.